Et oui, à Jérusalem, nous avons le plaisir de retrouver Olivier Granilic. Et Olivier, ce matin, c'est la tension en Judée-Samarie qui est à la une des quotidiens israéliens. En effet, toute la presse parle de cette tension en raison de la fête de Pessah qui tombe cette année en même temps que le mois du Ramadan, une tension qui a été accentuée par une série d'opérations de recherche effectuées par les soldats israéliens. Le Maariv nous dit qu'au moins 6 Palestiniens ont été tués au cours de ces opérations militaires en Judée-Samarie. Et justement, en raison de cette tension particulière, le Yediot Ahronot nous annonce que le bouclage total des territoires de Judée-Samarie et de la bande de Gaza, signification de cette mesure, aucun Palestinien ne sera autorisé à entrer en Israël. Les forces de sécurité veulent à tout prix éviter un nouvel attentat pendant les fêtes de Pessah. Et puis, ce matin, il y a quelques minutes, les sites d'information nous apprennent qu'il y a eu des pèlerins musulmans qui se sont retranchés dans la mosquée El-Aqsa, c'est sur le mont du Temple, ici à Jérusalem. C'est aujourd'hui le 2e vendredi du mois du Ramadan. Ils ont jeté des pierres sur les forces de sécurité israéliennes et sur la police qui se trouve sur le mont du Temple. Selon le Croissant Rouge palestinien, ces affrontements ont déjà fait 67 blessés. Et justement, puisqu'on parle d'attentats pendant la fête de Pessah, Olivier, cela nous rappelle de très mauvais souvenirs. Il y a très exactement 20 ans, le soir du Seder avait lieu le terrible attentat de l'hôtel Park à Netanya. Oui, le Yediot Ahronot nous rappelle ce terrible Pessah de 2002 où un terroriste palestinien s'était introduit dans l'hôtel Park à Netanya et avait tué 30 Israéliens qui célébraient donc le Seder ce soir-là. Eh bien, 20 ans après aura lieu ce soir un Seder collectif organisé par le mouvement Chabad et qui accueillera 200 réfugiés nouveaux immigrants d'Ukraine. Ethan Glickman, le journaliste de Yediot Ahronot, nous explique que ce Seder se déroulera sous, bien entendu, la haute protection de la police et de l'armée. Un des organisateurs déclare aux journalistes « 20 ans après cette terrible nuit, nous allons prouver que le peuple juif est plus fort et faire preuve d'humanité. 20 ans après, l'humanité face au terrorisme. » Le Israël Hayom ce matin nous parle d'une nouvelle arme de l'armée israélienne qui est totalement révolutionnaire. Oui, c'est un système qui va changer le monde selon les Israël Hayom de ce matin. Magen Or, c'est son nom. Il s'agit d'un système de défense laser capable d'intercepter et d'arrêter des roquettes, des missiles ou encore des drones. Dans une vidéo qui a été publiée par le ministère de la Défense, on peut voir le système laser intercepter une roquette, un mortier et un drone dans un endroit non divulgué dans le désert du Negev, dans le sud d'Israël. C'était le mois dernier. Le ministère teste ce système de défense à base donc de laser depuis plusieurs années. Son département de recherche et de développement prévoyait initialement de déployer le système antimissile d'ici 2024, mais l'armée a fait pression pour un déploiement plus rapide. Dans le reste de l'actualité, Yair Lapid, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, est optimiste malgré la crise politique dans laquelle Israël se trouve. Oui, le président du parti Yesh Atid a réuni hier les députés de son groupe parlementaire à la veille donc de la fête de Pessah et a été plutôt, comme vous l'avez dit Ilana, optimiste. C'est le Israël Hayom qui en parle ce matin. Il croit en tout cas à la stabilité de l'actuelle coalition. Nous garderons une majorité à la Knesset grâce au soutien de la liste commune qui est, je vous rappelle, un parti arabe. Il a cependant souligné que ce parti n'intégrera pas l'actuel gouvernement. Il s'agit d'un soutien extérieur uniquement, déclaré Yair Lapid. Ce matin, on apprend aussi le mystère qui entourait le meurtre d'un couple d'Israéliens il y a 3 ans. Il a été résolu. Oui, en effet, toute la presse israélienne en parle ce matin. En janvier 2019, Tamar et Yehuda Kadouri étaient assassinés à leur domicile à Armon HaNassiv, ici à Jérusalem. Depuis, l'enquête n'avait pas abouti. Ainsi, les proches des victimes ont toujours cru à un attentat terroriste. La police n'a voulu exclure aucune piste. Hier, la police a donc annoncé avoir enfin éclairci ce mystère et a trouvé l'assassin. Il s'agit d'un Palestinien de Hebron affilié à Daesh qui a agi pour des motifs terroristes. La police est remontée jusqu'au couple Kadouri dans le cadre d'une enquête autour de 2 assassinats que ce même terroriste a perpétrés il y a 1 mois dans le quartier d'Arnona, aussi à Jérusalem. Le travailleur moldave avait été poignardé. Donc le terroriste avait déjà fait de la prison en Israël et était connu des services de renseignement. Évidemment, nous ne pouvions pas terminer, Olivier, cette revue de la presse sans dire un mot sur la fête de Pessah qui sera célébrée ce soir en Israël.
Oui, malgré les récents attentats, la tension dans les territoires et à Jérusalem et la crise politique, ce sont des éditions de la presse israélienne plutôt festives que nous avons trouvées ce matin. Recette de Pessah, idée de sortie pendant Chol HaMoed et surtout année des retrouvailles pour des milliers de familles israéliennes qui ne s'étaient pas rassemblées depuis donc 2 ans en raison du corona. C'est le cas de Léa Gorovitch, 96 ans. Le Yedéot Achronot nous annonce qu'après 2 ans de corona, Léa célébrera le Seder de Pessah avec 640 autres membres du kibbutz Afikim, kibbutz dans lequel elle habite depuis 40 ans. L'occasion pour moi et pour toute l'équipe de Studio Kalita de souhaiter à tous les auditeurs de Radio J de Studio Kalita et à vous, Ilana, de très belles fêtes et joyeuses fêtes de Pessah. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Granilic. De très bonnes fêtes de Pessah également. Chag Sameach à toute l'équipe de Kalita et Chag Sameach à tous nos auditeurs sur Radio J.